Alors, après avoir parlé du principe fondamental de l'adoration et des critères d'un adorateur et de la formation d'un adorateur par le Saint-Esprit, aujourd'hui nous allons un peu faire l'entorse au programme en parlant simplement de l'ordre protocolaire du ciel, en nous appuyant sur deux passages, deux chapitres de l'Apocalypse chapitre 4 et l'Apocalypse chapitre 5. Alors, effectivement, dans le ciel, il nous est révélé la disposition protocolaire autour du trône de Dieu. Et nous allons commencer notre lecture par Apocalypse 4, verset 1 qui dit « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Vous savez, Dieu révèle les choses qui vont arriver et il les révèle à Jean. Jean est le seul apôtre à qui Jésus avait révélé ces choses qui vont arriver. Et c'était un Jean particulier parce que Jean était quelqu'un ayant en lui l'amour parfait. Et c'est le seul qui nous décrit réellement l'amour et les caractéristiques de l'amour. Alors, nous avons Apocalypse 2 qui nous décrit un peu la disposition protocolaire. Alors, on dit, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. On dit, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, Jean voit d'abord le trône. Waouh! Alors, donc, la première chose que Jean aperçoit, c'est un trône. Et il y a quelqu'un qui est assis. Et bon, il ne peut pas bien percevoir la personne. Et autour du trône, il y a 24 trônes. Donc, autour du trône, il y a 24 trônes. Et sur ces trônes sont assis 24 anciens ou 24 vieillards. Le terme ancien, c'est un terme humain qui en fait nous révèle un peu, c'est le terme de responsable. C'est les hommes les plus considérés, les plus rapprochés de Dieu. Et ces hommes sont les plus considérés. C'est-à-dire qu'ils ont un statut particulier dans le système royal. Et on dit devant le trône brûlent 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors ici, je vois en cela comme étant les 7 agents de renseignement de Dieu. C'est l'œil de Dieu qui parcourt toute la terre. Ce sont eux qui donnent des renseignements à ce qui se passe. Alors, dans Apocalypse chapitre 4, verset 6, on dit, et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants ou 4 animaux. Alors, on dit au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants ou 4 animaux. Vous voyez, c'est tellement bien disposé qu'ici on découvre que Dieu a une garde rapprochée, bien on va dire un service rapproché. Le service rapproché, c'est ce que veut le maître, le grand, le patron. Et le service rapproché ne fait pas ce que le maître n'a pas dit de faire. Le service rapproché exécute exactement ce que le maître demande de faire. Alors, donc on va dire Dieu, franchement, c'est l'être suprême le plus gardé, le plus en sécurité. Et on voit aussi, on nous décrit un peu le mystère des 4 êtres vivants qui n'est pas l'objet de notre étude aujourd'hui. Et que font ces 4 êtres vivants? Ça veut dire qu'ils crient, ils ne cessent de crier jour et nuit, Saint, 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 et l'Éternel, et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui est et qui vient. On le regarde dans Apocalypse chapitre 4, verset 8. Et ensuite, il s'ensuit ceci. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Voyez-vous ici, les 4 êtres vivants crient, c'est-à-dire qu'ils donnent la voix et les 24 anciens savent ce qu'il faut faire. Ils crient et ils adorent, ils se prosternent, ils jettent leur couronne. C'est-à-dire qu'ils s'abandonnent en reconnaissant que c'est toi le suprême. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il y a tellement une grande harmonie dans la succession des actes et des actes protocolaires dans le ciel. Et ceci nous est révélé pour que nous puissions exactement faire de même. Lorsque nous adorons, le Saint-Esprit nous enseigne, nous instruit et nous révèle ce qui doit être fait à l'instant et quelles sont les paroles qu'on doit normalement proclamer, prononcer. Et ce sont parfois même les paroles que nous n'avons pas au départ, on n'avait pas d'abord connaissance. On le dit parce que nous sommes poussés par l'Esprit. Voyez-vous, c'est si important d'adorer Dieu. Demain, nous allons voir la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen.